Alors que je suis hors de moi sur l'affaire Louise, je vous ai fait une vidéo juste avant, je vous excuse pour la fin que vous n'avez pas pu voir, ça a coupé, mon téléphone n'a pas voulu que je continue plus loin. Mais je vous ai juste dit qu'à un moment donné, il va falloir faire un plan d'action et qu'on ne peut pas continuer à vivre sous ce fléau, sous cette insécurité et sous nos enfants, nous, qu'on ait peur de sortir, de promener nos chiens, de nous promener nous, qu'on ait peur d'être dans ce pays par peur de se faire agresser, de se faire violer, de se faire tuer. Il va falloir que tous, on se réunisse et qu'on fasse un plan d'action et qu'on remplace le gouvernement qui, eux, ont leurs priorités et ne bougent pas face à tout ça. Et la preuve, le gouvernement n'a même pas encore réagi sur cette affaire et sur ce meurtre. Ils ont uniquement leurs priorités. Donc vous m'excuserez d'avoir pas vu la fin de cette vidéo. Il y a eu une petite coupure technique, mais c'est ce que je voulais dire en gros. Donc on va essayer de se détendre face à l'incompétence de la justice, l'incompétence du pays, du gouvernement, face à ce meurtre qui me met hors de moi, et face aussi aux incompétences de la justice avec ces deux suspects qui ont été relâchés et qui peuvent très bien encore s'en prendre à n'importe qui. On va laisser ça de côté, on va parler football. Le football n'est pas la priorité du moment, mais on va essayer quand même de ne pas trop se préoccuper de l'incompétence gouvernementale et de la direction très mauvaise que prend le pays. On va essayer de parler footballistique et on va parler du cas Steve Mandanda. Steve Mandanda, je répète, qui était à l'Olympique de Marseille pendant de très très longues années, qui a fait départ, il revient, départ, il revient. Il est resté une très grande légende du club. Et malheureusement, sous Sampaoli, ça s'est très mal passé du côté de l'Olympique de Marseille. Il lui restait 1 an et demi ou 2 de contrat. Donc il lui restait encore un laps de temps à jouer à l'Olympique de Marseille. Mais les choses ne se passaient pas bien. Pendant la saison où l'OM s'est qualifié à la toute dernière journée grâce au match nul de Lens à domicile contre Monaco et à notre victoire 4-0 contre Strasbourg dans un vélodrome en fusion et dans un volcan en fusion, Mandanda était titulaire, mais Mandanda savait que son avenir s'écrirait loin en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. En tant qu'homme, il savait qu'il avait encore un grand avenir à l'OM, puisqu'il a signé un contrat pour qu'il puisse revenir et soit être au sein du staff, ou soit être au sein des instances de l'OM et au sein de la direction. Mais, tout comme Dimitri Payet d'ailleurs, mais Steve Mandanda donc, a vécu une saison compliquée sous Sampaoli du côté de Marseille et a demandé à quitter le club pour relancer sa carrière, oublier les mauvais passes du passé et essayer de se reconstruire. Et essayer de remettre en jeu sa carrière, sachant que il reste, malgré son âge, c'est quand même quelqu'un avec une expérience forte, une technicité et vraiment un physique plutôt pas mal pour son âge. Donc il a décidé de rejoindre le Stade Rennais. Le Stade Rennais, qui je répète, était enchaîné coups durs et coups bons, mais n'était pas dans un état d'alerte. Il a signé sous les ordres de Julien Stéphan. Julien Stéphan qui avait fait son retour au Stade Rennais après le fameux sacre en Coupe de France contre Nantes. Il avait quitté le club et il est revenu à peu près 2 ans plus tard. Il a un temps de jeu conséquent à Rennes. On est tous déçus Marseillais de son départ et que ça se fasse dans ces conditions, mais on lui souhaite le meilleur. Il retrouve l'équipe de France, il a du temps de jeu et des sélections avec l'équipe de France, il prend sa retraite internationale, il a encore plus du coup du temps à se remettre physiquement et à jouer, il loupe quasiment aucun match, juste de temps en temps il finit sur le banc pour les matchs avec pas une grande importance, ou la Coupe de France pour faire un turnover de la hiérarchie des gardiens, mais tout se passe à merveille. Il a du temps de jeu, il joue, tout se passe bien, sous Julien Stéphan, tout roule, on est content pour lui. Rennes tombe dans le dur, enchaîne les mauvais résultats, ça ne va pas. Rennes décide de mettre des plans d'action. Nouvelle direction qui arrive, les anciens dirigeants s'en vont. Ils décident de licencier avec effet immédiat Julien Stéphan pour faire venir Sampaoli. Sampaoli, qui je répète, n'avait pas une très bonne relation avec Steve Mandanda, qui l'a mis en concurrence avec Paolo Lopez, qui maintenant n'est plus dans les plans de l'OM et est parti au Mexique. Mandanda se met à jouer quelques matchs au début, mais commence à finir plus sur le banc que sur le terrain. Sur le peu de temps que Sampaoli est resté, Mandanda a joué au tout début, mais à un moment donné, il y a eu Samba qui est arrivé à Rennes, et Sampaoli a décidé du coup d'écarter Mandanda, malgré
qui l'aime et qui a une grande admiration pour lui. Il n'a pas arrêté de le dire en conférence de presse, mais il faisait pareil à l'OM, il ne le faisait pas jouer. Il le refait à Rennes, il ne le fait pas jouer. Mandanda commence un petit peu à tirer la gueule, mais il garde le coup. Il sait que ça allait arriver avec Sampaoli. Il travaille pour aller mieux. Rennes décide, au suite des mauvais résultats et que ça n'avance pas, de garder la même hiérarchie des gardiens, de mettre Samba en tant que numéro 1, Mandanda en tant que numéro 2, et Gallon en tant que numéro 3. Il vire Sampaoli et fait venir l'ancien coach du Red Star, Habib Beye. 2 matchs, 2 victoires pour les Rennais, à Saint-Etienne hier, et juste avant, je ne sais plus contre qui, mais Rennes se retrouve des couleurs. Mais la hiérarchie des gardiens ne bouge pas. Steve Mandanda ne joue toujours pas. Samba est toujours mis en avant. Donc, j'entends beaucoup parler, même dans ma propre famille, j'en parle avec mes proches, et ils disent « Oui, Mandanda est un grand joueur, une grande expérience, un grand physique, quelqu'un d'extraordinaire, mais il faut mettre les joueurs qui sont plus capables de rester plus longtemps en match, plus capables d'enchaîner. Oui, ok. Pour l'avenir du club, il faut toujours quelqu'un qui sait tenir 90 minutes ou plus, qui sait, quand ça commence à tirer, qui sait résister, par rapport à Mandanda qui a souvent eu des problèmes avec ses pépins physiques, mais qui a toujours tenu bon. Mais il faut aussi avoir un guise de respect pour Mandanda. Mandanda restera toujours une légende du football, restera toujours une légende de l'OM, et c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Et cela, d'écarter Mandanda, parce qu'il y a Samba qui arrive, qui est plus concentré sur les matchs, qui fait moins d'erreurs, qui arrive souvent à remettre solidement la défense, faut aussi se dire, Mandanda, il est venu pour se relancer de base. Il est venu pour relancer sa carrière et retrouver des couleurs. Il faut aussi avoir un guise de respect pour lui, pour sa grande carrière. Donc, je pense que le Mandanda mérite un petit peu plus de respect et mérite un petit peu plus de jouer.